prend beaucoup plus le temps, mais nous sommes obligés de faire. Alors, dans ça l'approche-là, vous situez moi, la forme et le fond. Mhm. Dans la forme, quelque part, on nous dit que sa transition là, nous sommes capables de dire, avec toutes les parties, right, ça, moment de Covid là, est relativement bien géré, nous payons ce qu'il faut faire. Right? Ça, c'est dans la forme. Dans le court terme, là, le principal masse de HR, c'est comment lui maintenir le moral de son employé, de son collègue, comment lui maintenir sa morale là, qui est extrêmement important, comment lui motive Bandimoun, pour ça l'étape command and control, là, il dépasse ça. Si, que ce soit le HR ou que ce soit l'autre Jimoun dans le management, envie continue, reste dans sa mode là, et ça, on est capable de dire, il n'est pas pour une longue vie. Le command and control est dépassé. Je dis, le HR, puis ça amène une culture, que nous cause la collaboration. Partnership. La collaboration, le partnership. Moi, même jusqu'à arrêter de servir le mot employé. L'employé, il a une connotation assez limitative, sans moyen. Et aujourd'hui, nous devons développer ce concept de collaboration. Collaborateur, le partenaire dans l'entreprise. Et c'est ça que le rôle du HR pour amener sa culture-là, on peut dire, dans la forme. Là. Parce que si nous venons dans le fond, hein, extrêmement important pour dire qu'il nous besoin d'une approche inclusive. C'est quoi l'approche inclusive? Hein? Inclusive dans le sens qu'un employé, les business, trouve comme une pièce maîtresse dans n'importe quel domaine qu'il est représenté. Il besoin une pièce maîtresse. Parce que c'est ça qui fait partie du puzzle. Donc, c'est un peu mon réponse aux questions pour dire comment, dans quelle direction qu'il y a besoin de vivre. Et les besoins amènent une culture de l'entreprise que vraiment, quelque part, et à la mot là, un peu plus en détail, l'intelligence, ce qu'on appelle le richness, ça veut dire la richesse de la personne, utilisée dans l'entreprise. Et c'est ça. Et aussi longtemps que le HR lui-même n'est pas trouvé vraiment dans sa cabine de pilotage d'une entreprise. Là. Il y a un petit peu dans le périphérique. Il faut parler dans le périphérique. Il faut aller dans ce qu'on appelle le cabine de pilotage avec l'équipe l'équipe dirigeante de l'entreprise. Et là, et ce bon collègue et bon collaborateur pour valoriser sa position. Sinon, il prend une position de complaisance. Quand nous guettons la situation aujourd'hui dans l'entreprise, qui peut favoriser? Est-ce qu'il nous peut lever ça nouveau concept qui vous peut faire expliquer que l'employé lié un partenaire ou est-ce qu'il nous encore toujours peut favoriser ça l'aspect employé, que moi me commander, toi tu exécuter? Pour là, nous pourrons dans une vision qu'il est Maurice et non, et qui, je capable de dire, c'est impossible qu'il ne pas reste dans sa vision. Nous avons une vision pour aller dans ce qu'on appelle un high economic income, un pays à haut revenu. Nous allons dans sa direction d'un pays de haut revenu, right? Ça concept qui vous fait dire là, vous avez fini sans il bien évoluer. Et là, pour nous rendre directement dans ça, parce que quelque part, aujourd'hui, pour l'entreprise, pour régler le fonctionnement, question est bien pertinente, hein, pour me soutenir aux questions, et dans sa pertinence-là, comment ça fonctionnement là pour être. Donc là, nous peut cause, une autre direction, nous peut cause une économie de haut revenu, right? Pour arriver à ça, il faut dire qu'il y a une grande fusion entre la technologie et l'humain. Donc, quelque part, on ne peut pas parler dans les détails là, ce qu'il peut faire actuellement parce que assez rapidement, vous pouvez remarquer, quelque part, il y a un vocabulaire qui sortit rapidement, télétravail, la mode. Au fait, ça Covid-là, il impose nous ça. Hein? Il impose nous ça.
Le télémédecine, il commence. Tout le monde peut commencer à Pas non plus, ouais. Et télévente, tout le monde peut commencer à causer énormément. Donc, avec ça, quelques vocabulaires, quelques outils-là, nous pouvons finir rentrer dans ça l'autre monde. Nous pouvons rentrer de plein dans ça l'autre monde. Et là, nous pouvons axer mon intervention plus là, dans le sens que nous pouvons causer ça HR de 4.0. HR 4.0, nous venons là dans un moment. Nous l'invité, c'est Steven Siloé, lien professionnel dans le monde de Human Resources. Nous pécose ça changement, HR 4.0, employeur-employé. Steven Siloé, avant qu'il nous rentre dans ça, l'aspect HR 4.0, j'ai envie de dire où la vie, un sujet d'actualité. Ou pécose, un pays à haut revenu. Mais aujourd'hui, nous avons une situation économique mondiale difficile, voire très très compliquée. Nous trouvons quand le ministre des Finances présente ce budget, c'est un grand marge de manœuvre. Parce qu'il y a une situation économique mondiale difficile. Une cause, à peu près 100 000 personnes perdent l'emploi, qui touche directement secteur HR, qui nous peut causer. Aujourd'hui, c'est une inquiétude. Le gouvernement peut donner de l'aide à l'entreprise pour qu'il paye licenciement. Qui regarde aux étés dans ce secteur-là parce qu'il me pensait que le secteur Human Resources, dans l'entreprise, je tenant une grande responsabilité dans sa vision qui peut dessiner. Parce qu'il m'a aussi équipé dans l'entreprise qui a envie de mettre sur l'employé des hauts. Mais c'est moi, il y a une situation que il paraît obligatoire, il avait licencié. Nous avons une situation économique difficile. Comment nous naviguer là-dedans là? Parce qu'il touche directement sa secteur Human Resources. Très très bien, qui comment dire, on peut permettre nous retourner là ce point-là avant, parce qu'il n'est pas capable de faire abstraction Voilà. sa réalité aujourd'hui. Pas capable de faire abstraction. Right? C'est vrai que sa COVID-19 là, il amène nous à une situation que beaucoup d'emplois peuvent menacer, fonctionnement du travail peut menacer, et aujourd'hui nous trouvons, right? C'est vrai, il y a beaucoup d'économistes, il y a beaucoup d'analystes qui peuvent dire qu'il y a beaucoup d'emplois qui peuvent perdre. Right? C'est vrai. C'est ça le moment qui vient quelque part redessine le fonctionnement du travail. Pour trouver qui est dans certaines mesures qui peuvent être faites, dans certaines approches peuvent faire, et là, mon appel envers les décideurs, c'est à quel point nous sommes capables de soutenir ce monde-là, dans notre soutien qui est bizarre, parce que nous peut cause quelque part ce tissu social qui est extrêmement important. Donc, il est extrêmement important, et vous pensez, ça, là, quand HR, il y a une attente, le HR. Comment l'épouser à ça? Il a joué ce rôle pleinement, là. Quand les business jouent ce rôle pleinement. Et moi, il y a 2-3 affaires qui sont capables de faire. Parce que quelque part, nous parler, pour un an, il y a d'emploi. Moi, une de mes propositions, je vais dire, par exemple, un partage du temps de travail, peut-être. Licenciement, pas une solution. Il n'y a pas une solution dans l'absolu. Peut-être, il y a ce qu'on appelle un partage du jour de travail, du nombre de jours de travail, des heures de travail. Et moi aussi, il y a beaucoup de monde pour d'accord avec moi qui, ça c'est une probabilité, une solution à soutenir, le partage du travail. Right? Et il existe dans les autres places. Right? Deuxième possibilité, c'est aussi, il y a des gens qui ont envie, même pour eux, regarder d'autres fonctionnements, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement envie de travailler 5 jours la semaine, ils n'ont pas envie de travailler 6 jours la semaine. Et moi, je fais un appel à les décideurs. Une des bonnes solutions, c'est éventuellement le partage du travail. Non, c'est l'aspect qui nous causait, il est important aussi. Il y a des gens qui pensaient qu'un employé, vis-à-vis assise dans un bureau, depuis 8 heures jusqu'à 5 heures, il est fruitful. Il est capable de délivrer, on va dire, à 100%. Mais nous finissons trouver avec COVID-19, il y a des gens qui work from home et qui ont fini de faire le travail. Nous trouvons un département comme MRA, il fonctionne depuis la case et ils ont fait beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de départements comme ça qui sont capables de faire lire. Alors, vous pensez, c'est une direction à ne pas négliger, qui nous prend bis
halte dans le lieu de travail, perdit le temps d'un trajet, arrive dans le lieu de travail, reprend bis tantôt, réal la case. Tout ça, c'est mal fait mal leçon, vous pensez, mal leçon à tirer. Tout à fait, Zodian. Effectivement, comme on dit, sa situation Covid-là, il amène nous vraiment à ça. Et là, quand nous pouvons adapter, et là, les bons mots, que ce soit journaliste, que ce soit plusieurs métiers, on travaille depuis la case, que ce soit plusieurs collaborateurs, plusieurs du monde, ils travaillent dans la case, même dans mon département, quand on a haute technologie, occupé la technologie, on travaille à la case. Donc, il faudrait nous capables, nous remettre en question. Et là, une affaire qui m'ont dit, nous cause flexi-time, nous cause work from home, mais ceci dit, right? Du monde, il travaille à la case pendant un certain moment donné. Mais bien qui est un entrepreneur, bien qui est un dirigeant d'entreprise, il encadre ça. Parce qu'il est trop facile de travailler à la case. Right? Mais bien capable, donne ça l'encadrement, donne ça support, là, donne ça, comment dire, quelque part, ça, on dit bien, logistique, c'est du mal logistique, Oui, ça. oui. Un support de logistique, c'est qui vous amène à dire ça. Et, zo dit zo, au CAF travaille anywhere, anytime, any place, anything. Technologie permet. Technologie montre-nous qu'il permet ça. Et moi, mon l'appel vis-à-vis ban décideur, ban du monde qui sert à l'entreprise, ça bien considéré quelque part. Et en contraire, il y a même moins de stress pour tout le monde. Donc, ceci dit, il y a un débat là, la productivité et le travail from home. À ce jour, peinant vraiment quelque part dans l'étude qu'il fait soutenu pour montrer qu'il y est. Mais avec le temps, nous pourrons réussir à arriver, développer l'étude, faire une référence. Et moi, pas de doute, moi, c'est optimiste là, qui le work from home pour aussi productif que quelque part un journaliste dans le bureau ou dans le lieu de travail. Bien sûr, les produits finis, quand même professionnel, il est important. Alors, Sylvain Siloé, il y a un autre aspect que je suis content de vous avant qu'il nous ait le 4.0. Nous connaissons qui dans une situation économique difficile, qui est capable de perdre d'emploi, qui est capable dans une situation très compliquée. Quand nous connaissons du monde perdre l'emploi, par exemple, il n'est pas capable de payer sa dette, il rentre dans un problème moral, un problème émotionnel, psychologique. Est-ce que le département HR est également concerné avec un problème comme ça? Il y a un des critères fondamentaux pour rester dans le HR. C'est dans l'empathie. Ça, c'est pour moi, un des quelque part, un des profils du monde de HR, c'est bien dans l'empathie. Bien mettre tout dans la place de ça du monde. Parce que du monde là, pas quoi il a envie de manger, il a envie, comment dire, gain ou l'émotion, c'est parti. Parce qu'avant tout, il y a un humain, il y a du monde. Right? Et c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui, pour bizarre, ça coûte mais là avec HR. Écoute, vous dites HR, dans l'écoute, dans l'attention, dans l'empathie, et dans vraiment, right? Parce que ça dit, on a les business à l'attention. Évidemment, right? Et l'entreprise, pas une lève sociale, à quel point. Mais si on réussit à mettre cette dose-là, il y a ça l'entente, là, entre du monde. Il y a ça l'entente. Je pèse mon mot, l'empathie, right? Surtout qui revient de HR, extrêmement important. Mais très souvent, le HR department, le HR lui-même, il représente un peu la direction. Dans une situation, dans l'entreprise, moi, mon question, s'il y a une bonne entente entre les employés et l'employeur, vous pensez qu'il dans le produit fini même, dans la production même, il vit meilleur. Quand un employé n'a aucune frustration, il est content de ce lieu de travail, il vient, il délivre, tout passe bien. Vous pensez qu'il est favorable pour l'entreprise même? Quand un entrepreneur, il est dans la durée, il est sustainable. Et aujourd'hui, de plus en plus, il est comme ça et il est pas comme ça. Il y a 3 facteurs fondamentaux qui pour chaque entreprise dans lesquels les bien fonctionner. 3 pivots. Il y a la personne, la profitabilité, bien sûr, parce qu'il y a une entreprise avant tout, il y a l'aspect profit, et le planète. Si une entreprise est capable d'amener l'équilibre, une bonne gestion de ces 3-là, la personne, la profitabilité et la planète. Puis c'est ça l'axe.
C'est ça le principal, quelque part. Parce qu'il pas qu'à faire un développement sans mettre l'humain au centre. Pas qu'à faire un développement sans qu'il y ait la planète en tant que telle. Comme on dit la planète, tout l'écosystème, tous nos systèmes écologiques, tout est là. Donc ça, c'est fondamental. On ne peut pas faire l'entreprise profitable, mais si on réussit à faire un bon dosage et un bon respect de la planète, de la personne, mais la profitabilité est là. Dans sa phase qui nous rentrait, Steven Siloé, sa phase de développement, qui nous peut causer aujourd'hui HR 4.0, nous connaît qui nous donne une période que très très prochainement, là, l'université peut reprendre, les jeunes peuvent étudier, nous connaît qu'il y a une partie peut aller à l'étranger pour leurs études, et il y a une transformation dans le monde du travail qui nous a assisté ces derniers temps. Certainement, nous cause robotique, nous cause intelligence artificielle, nous cause la nouvelle technologie et autres. Ou en tant qu'INHR, qui conseille ou donne aux jeunes qui peuvent faire l'étude aujourd'hui. Dans ce, nous pouvons fonctionner dans un nouveau monde, là, hein? Tout a changé. On va dire, rien n'est pareil. Non, il n'est pas comme auparavant. Qui conseille ou donne ban zen là, avec ce monde technologique qui nous peut faire face? On est dans le monde du travail, un monde, quelque part, il a avancé, progressé, right? Il fait sa carrière, et un élément fondamental, là, c'est l'attitude. C'est l'attitude. La bonne attitude. La bonne attitude. Capable dans le meilleur, quelque part, académique, capable dans n'importe quoi, c'est l'attitude. Donc, un jeune qui peut rentrer dans le monde du travail, moi... Peu importe filière. Peu importe qui filière. Moi, mon message, c'est qui l'attitude. Comment on est capable ou amène une bonne attitude qu'il est là sans même les valoriser ça. Les valoriser. Parce que si ça fait qu'un diplôme avec un certificat, non. Et il est extrêmement important c'est ça. Et quand on nous peut cause la bonne attitude, c'est le respect autour de soi. C'est une culture de respect, une culture de bonne attitude. Ça, il est extrêmement important parce qu'il est question de dire, oui, il y a des personnes qui rentrent dans le monde du travail, après, assez rapidement, il y a ce qu'on appelle le burn-out. Maintenant, quelque part, les sentiments, ils brûlent un peu. Donc, il y a cette attitude-là. Et aujourd'hui, dans le HR department, quelle qualité de monde qui ont rodé pour le recrutement? C'est un conseil très très important pour un jeune qui est sur le marché du travail, un dimoun qui veut le travail, qui ban critères. Aujourd'hui, je pense que c'est une changée là. Qui ban quand on parle d'un recrutement, ban HR department, ban HR même, qui veut chercher c'est la personne à recruter. Pour expliquer ça bien, parce que quelque part, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans le monde du travail, je t'ai souhaité peut-être dans une étape importante de notre vie, quelque part, parce qu'ils n'ont pas encore connu qui est employeur là, qui est intervieweur là, peut rôder de ça. Qui peut rôder? Qui ou pour amener dans sa job là? Qui ou moi added value? What is your added value? Et ou bien quand montrer et concevoir, montrer qu'il peut amener quelque chose added. Non, quelqu'un vient lui dire, bon, qui m'a gagné, ou bien comment m'a il peut là, il faut montrer qui added value. Et qui skill qui oui, non? Comment on amène nous la pose? Ça y est important. HR 4.0, alors avec un changement qui est dans le monde du travail et dans nos sociétés même, post, nous on va dire, après Covid-19, il y a beaucoup de changements. Le numéro de téléphone, c'est 402 80 80, 402 80 80, de carte téléphone nous capables de poser de bonnes questions. Steven Siloé, HR 4.0, nous rentrons directement là-dessus maintenant. Deuxième phase de l'émission. Nous finissons d'y aujourd'hui que tout a changé, que sur le marché du travail, beaucoup de choses n'est plus comme avant. Parmi les gens qui peut travailler, hein, aujourd'hui, nous pouvons employer un terme qui est vraiment nouveau, work from home et autres. Ça, c'est nouveau pour nous à Maurice. Alors, quand nous disons HR 4.0, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le HR 4.0, right? Avant qu'il m'aille plus dans les détails qui étaient, les bons de faire un petit historique. Right? L'historique, c'est quoi? Nous gagnons quelque part
la révolution industrielle. Mhm. Et ça, ici, nous gagnons en 4 phases. Nous verrons dans la quatrième phase. Nous gagnons la révolution industrielle, premier, qui est l'agriculture, la mécanisation. Nous gagnons la révolution industrielle, second, qui est plus dans l'électrique, Mhm. right? Plus dans l'ère électrique, électronique. Nous gagnons l'ère industrielle, la révolution industrielle 3.0, qui est un peu beaucoup plus dans le computer, l'informatique, right? Nous évoluons comme ça. Aujourd'hui, l'industrie 4.0, il vient tout à fait le robotique, il vient tout à fait le big data, il vient le artificial intelligence. Comment il est lié avec le HR, et c'est pourquoi nous faisons sa similarité, sa parallèle là. HR ici, il compte 4 phases. Il compte la première phase, right? HR 1.0. Comment dire, tu peux battre, ça veut dire dire que le personnel d'une façon très basique. Après, les éléments nous bougent, nous mettons un système en place. Un HR, il y a un système. Le HR 3.0 nous vient beaucoup plus ce qu'on appelle la stratégie du HR. Il croit beaucoup plus dans la formation, il croit beaucoup dans la aujourd'hui, right? Nous avons besoin de coupler le HR 4.0 avec l'industrialisation 4.0. L'industrialisation 4.0, nous pouvons finir entre là-dedans. Dans beaucoup de pays, énormément de postes peuvent robotiser, peuvent rendre avec artificial intelligence, right? Tout ça peut rentrer dans un système. Alors, le HR 4.0, c'est comment une entreprise qui amène la productivité, qui amène la compétence, en faire l'alliance, une fusion entre ce qu'on appelle l'humain et la machine. L'humain et la machine, right, que quelque part, l'employé, il faut bien avoir une bonne maîtrise de la technologie, il faut bien capable de côtoyer à côté de lui un robot qui peut fonctionner, right? Il faut bien capable de rester connecté 24/24, et ce qui est extrêmement important aujourd'hui. Le travail sans forme, comment on dit. Ou quand on travaille 24 heures parce que vous pouvez répondre à un mail 11h du soir parce qu'il y a des affaires qui vous passent 10 mai, vous pouvez répondre à une cotation à soir pour qu'on reste le compétiteur. Donc le HR 4.0, c'est surtout comment vous servir le cerveau humain. Et une entreprise ou un pays qui peut valoriser le cerveau humain, c'est là que tu peux gagner. Et là, tu as là, moi, tu peux cause, on appelle un high economic income country, un pays à haut revenu, parce qu'il nous besoin d'argent. Et qui fait, nous peut bouger là, 4.0 là, c'est quoi? Le monde du travail, il y a un facteur pour amener. Vous pouvez amener happiness, vous dites du monde happy avec le travail. Il y a une technologie moderne. Si vous pouvez travailler dans un système archaïque, vous ne pouvez pas fonctionner. Right? Donc voilà pour moi, c'est quoi le HR 4.0 et comment nous pouvons fonctionner dans ce monde-là. Mais il est extrêmement important pour moi de dire, OK, tout ça là, il peut arriver. Il y a un élément extrêmement important. Il faut dire nous capables de délester à nous une mauvaise habitude. Et là, un facteur qui me peut bien envie de mettre l'emphase, c'est qu'on est pour rentrer dans l'ère 4.0, un facteur extrêmement important. C'est le good governance. Le good governance, c'est un élément extrêmement important. Et là, on fait référence à certains pays qui ne finissent arriver. Right? Alors, tu peux causer un pays nordique, etc. Un pays nordique, vous pourrez marquer un moins problème, mais vous trouvez autres plus avancés parce qu'il y a l'équité, il y a quelque part au moins un level playing field, discrimination quelque part, right? On ne peut pas laisser tout ça une espèce toxique là, on laisse ça dehors, right? Mais fonctionne dans good governance, une place que tout le monde a un respect dans l'institution, tout le monde fait confiance dans l'institution, tout le monde fait confiance dans l'approche, tout le monde fait confiance dans l'éthique. Et là qu'il faut réussir. Quand on nous cause sa transformation là, nous connaissons qui dans beaucoup de secteurs
nous aujourd'hui, nous encore, peut fonctionner dans un mode archaïque. Nous besoin pas voir nous la face. Il y a beaucoup de secteurs, quand nous cause robotique, en même temps, nous connaissons beaucoup de secteurs qui déjà ne sont pas computerisés. Donc, on peut besoin fonctionne avec un bout de papier et un plume. Nous ne pas rentrer dans le détail pour rentrer dans pour dire qui secteur, qui ce. Mais nous tout connaissons. Mais sa transformation-là, il vient importance aujourd'hui. Et nous trouvons sur l'importance dans un moment difficile. Que des enfants peuvent besoin de servir informatique pour apprendre des pilacases et ainsi de suite. C'est que mon bureau dit comment nous faire cette transformation-là? Comment nous rendre possible? Parce que nous avons cause 10 ans, nous avons cause 15 ans, nous avons cause pendant 20 années. Mais comment vous rendre possible cette transformation-là? Cette transformation-là, extrêmement important, moi, Diaouli, les sine qua non d'abord. Si vous trouvez ce qui est arrivé le COVID-19, quelque part, le monde est pratiquement presque arrêté. D'ailleurs, vous trouvez dans le magazine et dans l'économie, une sortie, The world is closed. Donc, quelque part, la pandémie, nous ne pouvons pas bien faire face encore, qu'il soit plus grave, qu'il soit moins grave. Vous dire quelque part, nous sommes capables d'arriver. Oui. Nous sommes prêts. Vous dire nous sommes prêts. Vous dire nous sommes prêts pour qui timer dans l'entreprise qui pilotait à distance. Nous trouvons récemment, qui quand le développement nous fait dans technologie spatiale, nous trouvons. Vous dire nous prêts. Comment on peut arriver ça? Il y a toute une étape. Il y a le reskilling de du monde. Il y a qu'un reskill de du monde qui est là. Il y a beaucoup. Il faut dire quelque part, même nous l'école, l'école, il faut ça du monde de demain. Et là, les bons me faire ressortir parce que les bons me faire ressortir, il y a du monde qui a gagné crête, la révolution 4.0, le robotique, l'artificial intelligence. Nous prenons l'appel après nous continuer cette conversation-là, Sylvain Siloé, 402 80 80. Il y a Jean de Cuepipe. Jean, bonsoir. Bonsoir, M. Jean. Oui, bonsoir, Jean. Content pour Sylvain Siloé, discussion. Allez-y. Entendu, puis il y a une nation. Je suis content pour dire, au niveau de la zone France, si, dans les confinement-là, si l'employeur ou qui sont managers, qui sont recteurs, qui sont directeurs, est-ce qu'on pourrait prendre travailler là à la normale? Est-ce qu'il vous a répondu travailler à la normale? Oui. Ou quand réformule la question là, dans le secteur zone France, une dianou? La zone France. Oui. Un ancien travailleur de la zone France, oui. Qui va maintenant répondre franchement. Je m'ai demandé, entendu qu'il y a une ressource humaine, entendu qu'il y a une nation. Oui. Je suis content qu'on ait. Et si travailleur là, après 72 jours, qui n'en a eu ce confinement-là, si c'est pas le travail, si maintenant pas c'est petit. Non, mais est-ce qu'il, mon sens un peu mode question là, est-ce qu'il, ou l'entreprise, il finit reprend? Non, mon papa travaille là, moi. Oui. Moi, des faits, moi, aujourd'hui, puis mon ancien, je vais à l'enfant, je suis content qu'on ait, si ça m'a travaillé là, si là, il a travaillé pas c'est petit. Ok. Alors, Sylvain Siloé, peut-être là où, capot d'un petit éclaircissement, vous pensez dans tout secteur comme ça, je vous dis, si vous l'entreprise, il répond. Alors, ou répond au travail. Vous permettez-moi de répondre à cette question-là. Right? Si l'entreprise peut répondre au travail, alors on dit qu'il y a un HR dans le département, dans l'entreprise que tu étais. Évidemment, si l'entreprise peut répondre au travail, vous pouvez répondre au travail. Parce que sans où l'entreprise pas pour fonctionner, right? Extrêmement important. Donc, extrêmement important qu'une l'entreprise qui fonctionne avec l'employé qui est là, vous répond à cet employé. Donc, question un peu, comment dire, quelque part spéculative, parce que pas connaît. Donc là, on doit bien répondre. Alors, nous revenons nos discussions. Vous avez posé d'autres questions sur le 402 80 80 à Sylvain Siloé, sur le HR, Human Resource 4.0, et ben, le changement qui a mené dans le secteur de l'entreprise aujourd'hui. Beaucoup de transformations. On continue nos conversations, Sylvain Siloé, il est important.
qui nous comprend, qui sa transformation-là, quand il fait, il y en a beaucoup d'implications. Et ça m'a implication-là, si nous pas prendre au sérieux, capable de nous lag behind. Et nous pas connaître, qui ça là, qui nous gagne un problème comme coronavirus, COVID-19, qui crase nous un coup comme ça. Je ne sais pas si attendre. Mais n'empêche qu'on est venu une bizarre, qu'est-ce qu'il bizarre faire? Mais n'empêche qu'ils ont dit, nous bizarre, prépare-nous, comment on dit, pour qu'ils nous rendent un cadre, que si arrive un problème demain, nous capables prendre une disposition qui bizarre. Effectivement. Et là, quelque part, l'idée qui m'a capable d'être comme ça, c'est qu'il est extrêmement important qu'il saque l'entreprise en elle-même. Tout une cellule qui est capable de faire n'importe quelle crise qui est capable de venir. Une cellule de crise même. Une cellule de crise qui fonctionnait. Et ça, c'est une affaire importante. Mais deuxième affaire, pas seulement une cellule de crise. Puis c'est l'entreprise qui est capable de mettre de côté, quelque part, après Covid, vous pouvez bien après, quand les affaires retournent à la normale, parce que là, quelque part, nous avons un peu dans la difficulté, mais quand nous retournons à la normale, bien à la normale, l'entreprise peut fonctionner à fond. Et là, puis c'est qui l'entreprise capable de mettre de côté un fonds qui est capable de faire permettre eux-mêmes, gérer cette situation-là, de service à ce système-là pour bailer eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas capables de l'entreprise, après une pandémie, comment dire, tout est arrêté, c'était obligé d'attendre, que ça n'a pas aidé, que ça n'a pas aidé, etc. Non. Et quand l'entreprise, quelque part, les business rentrent dans le fonctionnement de l'entreprise, qui est une façon où vous paré à toute éventualité. C'est important. Et puis, maintenant, on retourne au 4.0 qui nous peut dire à là. Right? Il y a une crainte, beaucoup de monde dire, avec robotique, artificielle intelligence, pour bien du travail. Ça, mindset-là. Robot remplace du monde. Il est bien souvent là. Mais moi, je dis, et je dis ça comme un nature, beaucoup de recherches in faire et beaucoup de vécu in passé. Beaucoup de l'entreprise, dans pays, quand nous sommes hautement robotisés ou avec l'artificial intelligence, right? Pas fin cette situation de quelque part chômage, pas plus compliqué qu'un pays qui n'est pas robotisé. Non. On prend comme le Japon, la Corée, on prend l'Allemagne. Non, il y a une position que seulement pour bien redéployer et reskill le monde, qui est extrêmement important. Au départ, il y a sa crainte qui la nouvelle industrialisation, le 4.0, amène drastiquement perte d'emploi. Et là, on fait une référence. Nous avons 3 révolutions industrielles. Mais oui, du monde, une continue valoriser, nous amène plus valorisation dans du monde, le pouvoir d'achat une plus quelque part valorisé, l'espérance de vie in augmentée, et la façon du monde in vive, in upgrade. Et c'est ça. Il ne faut pas dans cette crainte-là. Il faut dire au contraire, nous donnons tous les moyens pour nous rendre dans cette là. Comment on fait que tu là? Qui va un support qui vient? Il y a un support de formation, il y a un support pour redeployment, il y a un support pour que une entreprise acquérir une technologie et former à la technologie. Il y a un aspect à considérer au fait d'y aller, nous besoin de nous-mêmes un moyen. Un moyen dans la formation. Un moyen pour le changement, la transformation. Mais nous ne remarquons que dans nos sociétés, nous attachons avec un système qui est un peu archaïque. Et quand nous habituons à faire des affaires d'une manière, nous dire, nous l'habituons à faire comme ça et nous pas les changer. Nous trouvons beaucoup d'entreprises encore utilisent un mode de fonctionnement archaïque, que ce soit dans la technologie et autres, parce qu'ils se disent, on apprend comme ça, et ils restent dans sa mode. C'est une affaire qui n'est plus capable d'accepter aujourd'hui. Nous trouvons beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui parlent vers la fermeture, pas parce qu'il y a un problème de finances, mais ils ne sont pas capables de relever même après un problème de Covid-19, parce qu'ils fonctionnent dans un système archaïque. Par exemple, si nous trouvons l'entreprise in work from home, il y a une entreprise qui permet à un employé qui comprend la technologie fonctionner. D'autres, non. Je préfère fermer pendant 3 mois. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que
aujourd'hui, quand nous peut cause la technologie, quand nous peut cause cette transformation, ce changement-là, il n'y a pas un choix. Nous obliger à rentrer dans cette transformation-là. Nous d'accord ça? Là, moi, je dis, ouais, si vous n'avez pas envie de changer, le changement pour changer, quelque part. Right? Et vous pensez, moi, quelque part, c'est vrai que dans l'évolution, dans certaines entreprises, malheureusement, pour bizarre, nous prenons des phasages. Nous prenons des phasages avec la modernité. Nous prenons des phasages. Et là, moi, un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, je n'ai pas envie d'être dans des phasages avec la situation. Parce qu'au cas contraire, c'est je te la fais. Je te la fais. Donc, moi, je l'appelle, je veux dire, c'est à l'entreprise pour aussi aller dans sa mindset-là. Il faut des autres rentrent dans sa mindset d'un nouveau horizon. Et l'horizon, comment on connaît? Il y a l'horizon qui peut dessiner. On doit voir dans sa direction. Pas qu'à reculer. Il y a un aspect qui nous fait mention rapidement. M. Chacotan nous étend un petit peu plus là, parce qu'il nous comprend l'importance aujourd'hui de tout ce qui est notre environnement, hein, une éco-philosophie dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, moi, j'ai dans ça dans mon papier, vraiment. Hein, moi, j'ai OK, quelque part, l'éco-philosophique, c'est qui coûte ou de nous une vision globale que tout ce qu'on peut faire est lié quelque part avec l'écologie. Qui fait ça important? Qui fait qui est important? Parce qu'il nous servit même. Il nous servit. Au cas contraire, ou bien croyant qu'il y a vers la destruction de la planète, mais vers la destruction de l'humain. Donc, et moi, je pensais, probablement, les décideurs, vous venir avec des mesures encore plus fortes pour comment ou lier, comme on dit tout à l'heure, la personne, la planète, c'est-à-dire l'écologie, et bien sûr, le suivi de l'entreprise ensemble. Sylvain Siloé, moi, je suis très content qu'il fait mention de ça dans notre éco-philosophie, hein, parce qu'aujourd'hui, nous finirons dans un problème qui est lié directement à l'environnement. Quand nous regardons la situation de nos planètes aujourd'hui, réchauffement climatique, la pollution, et tellement de choses. Hein, nous finissons faire une grande conférence internationale pour nous dire arrête de pollution. Mais armées nous pas fait arrêt de pollution. Nous finissons les Américains, les Chinois et autres qui sont grands pollueurs de la planète avec une grande industrialisation, un pays hautement industrialisé. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'avec Covid-19, nous devons arrêter tout ça là. Arrêter et laisser la planète respirer. Pour c'est une leçon, ça. Hein? Il finit de nous une leçon que nous arrêtons la planète et laisse la planète respirer. Une leçon d'hygiène aussi. Et on pensait qu'il nous a une leçon de ça. Peut-être c'est la base même. Quand on peut détruire la planète, quand on peut polluer, quand on peut être plastique et autres, nous devons rendre nous compte en fait qu'il nous peut détruire nous-mêmes. On pense que c'est l'éducation à faire, sa transformation qui nous peut causer là, l'y inclure aussi sa mentalité de changement dans nous l'approche avec nous l'environnement. Ça, vous pensez que ça fait tellement important, Sylvain Siloé? Vous pensez qu'il est vraiment, vraiment important, et là, il est bon qu'il me fait une référence de professeur Joël Deroné de la Cité des Sciences, qu'il amène pas mal de recherches et pas mal d'exposés dans ce banc de conférence, quand il dit il pour bien aller dans sa direction. Nous pour bien aller dans sa direction. Que vraiment, nous avons un respect dans la planète et avec tout ce qui nous fait. Non, c'est un signal faux qui nous gagne avec le Covid-19. Ah c'est oui, un signal faux. Et nous devons prendre ça en considération. Certainement. C'est la raison de la mondiale. Quelque part, la planète n'a pas un signal. Si nous ne répondons pas à ce signal-là, la destruction. Donc, vous pensez quelque part, il y a une prise de conscience, et il y a une prise de conscience, la prise de conscience, pas seulement la prise de conscience, mais ça passe à l'action. On causait beaucoup, mais ça passe à l'action. Et c'est ça, nouveau l'approche qui peut bien faire. On va essayer de nous close ce chapitre-là, mais nous empêche de attirer l'attention des Bandimoun. D'ailleurs, nous lance l'appel 402 80 80 pour de bonnes questions. Et une affaire qui m'a pensé très très important. Maurice, aujourd'hui, nous avons une nature qui est extraordinaire.
le monde entier reconnaît qu'il y a la nature, les plages, la forêt, comment dire, ceux qui green dans Maurice, c'est extra. Peut-être dans les autres pays, quand nous allons, nous pas trouve sa beauté naturelle qui existait dans Maurice. Peut-être nous, dans nos pays, nous pas rendre nous compte de sa richesse qui nous est dans, sa richesse naturelle là. Nous peut cause 4.0, nous peut cause robotique, nous peut cause industrialisation, nous peut cause tout ce qui est lié à la technologie, mais n'empêche qu'il nous bien comprend aussi que nous nature est tellement important. Excuse-moi, moi, je fais une parenthèse là, mais je pense qu'il y a 10 personnes qui peuvent écouter nous, bien comprendre, parce qu'il a nous réouvert nous de la place, nous réouvert à gauche, nous réouvert à droite. Faites bien attention, on trouve 10 personnes, fait comment se reset plastique, l'assiette plastique, là, nous de la place. Ça fait de base, nous fait passer d'un problème très grave avec Covid-19. Un problème d'hygiène même, nous, qu'a dit. Il y a où là, vous la met, reste propre. Là, nous trouvons 10 personnes, peut recommencer plastique, z couillère, foussette, là, nous de la place. Vous pensez que quelquefois ça fait moi, si je dire ça, ça fait moi du mal, parce qu'il nous pas rendre nous compte qu'avec un simple petit Z plastique, nous peut détruire nos planètes. Et on va réussir à comprendre, après un problème qui nous connaît, Covid-19, dans quelle situation compliquée nous passer, que la planète, comment dire, le monde, il close pendant un moment. Aujourd'hui, nous recommençons avec nos mauvaises habitudes. On pensait qu'il nous besoin réfléchir beaucoup, et peut-être faire un autre type d'éducation pour dire qu'on comprend, arrête de polluer l'environnement. Les bons, moi, j'ai eu là, moi, je dis, tous les jours, moi, dans la place. Pendant ces quelques jours-là, extraordinaire. on trouve une propreté une régénérescence incroyable. Naturelle. On pas trouver une lichère. Ouais. Presque. Ouais. Parce que bien sûr, il peut y manger. Il peut traîner. Moi, espérer. Nous pouvons sortir un petit bout dans le de ça. Oui. Parce que quelque part, nous liés. Et moi, espérer que ça la place reste pareil, un peu comme ça. On est étonné, mon tour, pendant ça quelques temps-là, à quelle propreté la place était, pénatière, remplie dans right? C'est bon, nous saisissons ça pour dire, parce que c'est un de nos bonnes richesses. Oui. C'est un de nos bonnes richesses. Alors, nous terminons l'aspect Steven Siloé, et l'air passe tellement vite, depuis cause de nous rendons de sa phase qui concerne la modernisation de nouvelles entreprises. Depuis cause 4.0, il concerne directement la modernisation de l'entreprise et aussi un changement, une transformation des gens qui travaillent dans l'entreprise là. Alors, comment ça fait? Bon, d'abord, il faut cause de la modernité. Mais si ça vaut qu'il cause de la modernité, vous pourrez venir encore à un point qu'on s'en tire à là, vous dire la nouvelle génération qui peut rentrer dans le travail, etc. C'est une nouvelle génération. Un des plus grands attentes, c'est la modernité, bien sûr. Mais un des plus grands attentes, vous connaissez, c'est le good governance. Vous pouvez dire. Un des attentes, il a envie de travailler dans l'environnement. Et non. Le respect. Le respect. Et non, l'égalité des sens. Et non, sa discrimination. Faux là. Et non, sa espèce tabou X, Y. On comprend la modernité, vous pouvez dire. Le physique, il pour l'aller. Machine pour venir, l'autre pour venir, etc. Et un investisseur de demain, et un investisseur même d'aujourd'hui, d'autres de ça avec vous. Right? À quel point on pratique sa good governance, sa bonne gouvernance là, quand vous venez, qui c'est autour d'une machine super sophistiquée autour, mais quelque part, pas respirer l'éthique, ou pas respirer quelque part la good governance. Bon, pourquoi nous payons un peu de travail pour faire là, si nous envie rentrer dans la modernité. La modernité, c'est pas seulement right, le physique, l'outil, c'est pas. La modernité, c'est avec un esprit moderne, un esprit frais, un esprit nouveau. Comment on a ça respect, comment on amène, assister toujours la good governance. C'est un pays pratique, il réussit. Et là, ça dit mon là, les poussent sortir. Et quand vous êtes là, ça dit mon là, il vous donne le tout de lui-même. Parce qu'il y connaît. Sens égal est là. Le respect est là. Right? Good governance, il y a un aspect très important dans carrière, dans tout ce qu'il nous fait. La question qui m'envie pour vous là, Steven Siloé, c'est par rapport à sa jeune qui probablement peut étudier à l'étranger
l'INA fait une étude dans la technologie, robotique, AI, intelligence artificielle et autres. Est-ce que s'il rentre Maurice, il y a un prospect pour lui, quand nous peut cause HR 4.0, il implique tout ça là, il implique sa transformation, nous peut cause robotique, il y a un jeune Mauricien qui n'a appris la robotique, qui n'a appris l'intelligence artificielle à l'étranger. Est-ce qu'ils ont dit, si je retourne dans Maurice, il y a un prospect? Donc, les bons qui nous peut cause dans la prospective, et me redire, et me fait un appel à tout ce cerveau qui est là. Et Maurice, pour les démarques, la bataille de demain, on fait une idée, et pour le, à quel point on valorise le cerveau. Et nous pour bien, parce qu'ils nous encore en retard, nous bien en retard, nous énormément en retard, nous un certain nombre de choses. Right? C'est vrai qu'ils nous vivent dans un joli pays, nous avons tout le moyen, mais nous avons un certain retard, nous un certain nombre de choses, et moi, je crois qu'il y a l'intelligence mauricienne qui se trouve quelque part, un peu partout. Bien, si nous en vivons vraiment, nous démarquons, nous sommes capables ici rassembler tout ça dans compétences là. Et il y a place pour ça dans monde là. Mais bien sûr, comment on dit, il y a place pour ça dans monde là. Les autres, vous avez certaines exigences pour vous venir. La compétence, vous dites quand vous venez, vous avez une bonne exigence. Vous dites nous qu'à répondre à sa bonne exigence. Vous faites énumérer quelques exigences. Vous dites nous qu'à répondre à sa bonne exigence. Et là, je sens ce cas. Mais pour moi, nous avons une compétence qui est à l'extérieur et qui m'aurait des aux autres. Et les cas couplés avec ce que nous avons ici, avec ce qui, pour nous qui les a là-bas. On est comme un pays du monde peut servir nos concitoyens là-bas et ils peuvent progresser. Incroyable. C'est vrai, hein? Alors, Sylvain Siloé, nous arrivons presque à la fin de l'émission. On va faire un tour de ce qui nous passait dans l'émission aujourd'hui, quand nous cause HR 4.0, après Covid-19, nous connaissons qui Covid-19 n'est pas qu'à cause après Covid-19, parce qu'il y a un pays encore peut souffrir. Maurice aujourd'hui, nous dans une situation que nous sommes capables de dire nous Covid-free, hein? Nous pas trop crier aussi, nous devons faire attention, nous devons respecter tout les consignes qui nous donnent nous, mais seulement nous capables de dire qui nous correct, hein, comparé avec les autres pays qui peut passer toujours une situation, pas de mots, il y a toujours un mot dans les autres pays. Alors, quand nous pécons aujourd'hui HR 4.0, quand nous pécons la transformation dans le monde du travail, je pense que ça une affaire très très important dans nos sociétés parce que le matin quand vous levez, vous préparez un travail, et la mandimoun, sortir le matin 6h, 5h, rentrer 7h, 8h soir, je passe la plupart du temps sur le lieu du travail. Et peut-être nous ne rendre nous compte, nous pensons nous passe plus de temps sur notre lieu de travail qui dans nous la case. Alors, tout ça est, je pense, lié important quand nous pécons aujourd'hui HR 4.0, et non une symbiose entre l'humain et aussi la technologie, entre partnership entre l'employé et l'employeur. Ça, c'est une nouvelle et, je pense, qui est important dans nos sociétés. Mais les bons mots qui, pour moi, quel que soit le progrès, l'humain pourrait être au centre du travail. Au centre du développement même. Et au centre du développement. Et, comme on déjà dit dans le passé, la dignité de l'homme se trouve dans le travail. Oui? Quelque part, un monde, comment on fait que hier, ils sont outils, et ils vivent un travail, parce qu'il y a des gens qui restent la case, des mois, ils ont regardé. La dignité de l'homme se trouve dans le travail. C'est il faut dire qui, quand il peut rentrer dans ce travail-là, que ce soit son HR, que ce soit son collègue, son collaborateur, etc. Sentis-les bien. Sentis-les bien. Révalorise la dignité de sa personne. Right? Et ça, c'est extrêmement fondamental. Et moi, pour conclure, là, pour dire que, right, nous sommes optimistes, quelque part, le développement, la modernisation. Nous sommes optimistes. Parce que tout le développement qui a gagné dans le passé, nous faisons gagner progrès. Nous faisons gagner l'amélioration des conditions de vie. Nous gagnons seulement, quelque part, une certaine équité aussi qui prévaloir. Qui nous capables de faire une société inclusive. Même dans l'entreprise, nous fonctionnons d'une façon inclusive.
Et quelque part, chacun entre eux autres nous retrouve, nous, Mhm. on comprend. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, quelque part, mon approche et toujours, comment nous dire, tout ça reste avec sa éco-philosophique. Mhm. Qui, quelque part, nous besoin soutenir la planète pour nous soutenir. Sylvain Siloé, merci beaucoup pour votre présence. Ça plateau là, on arrive à la fin de l'émission. Deux autres rendez-vous demain pour une nouvelle émission entre 5h et 6h, le Cool FM et aussi le ban réseaux sociaux. Demain, une émission qui est aussi importante qui aujourd'hui nous cause les admissions des ban étudiants mauriciens dans l'université à l'étranger. Alors que ce soit au Canada, en Australie, aux Nouvelle-Zélande, à UK et également en France. Comment ça peut passer? Parce qu'il nous connaît qu'il y a pas mal de pays côté le Covid-19, nous connaît qui nous l'aéroport pas ouvert, il y a beaucoup d'aéroports pas ouverts. Comment ça peut faire? Nous avons un professionnel de sa plateau là demain pour nous cause de sa admission. Comment sa admission là pour faire dans l'université à l'étranger très très prochainement. Voilà, nous finissons à la fin de l'émission. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Une bonne soirée. Merci à Sylvain, merci à Nazia et à toute l'équipe. On se donne rendez-vous donc demain en 17h et 18h, le Cool FM, pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous.